Bonjour, ici Sébastien Gagnon et bienvenue dans une autre vidéo sur la stratégie web. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 raisons pour lesquelles j'ai migré du service d'infolettre MailChimp vers ConvertKit. Raison numéro 1, la distribution de lead magnet ou de livres blancs ou bien de cadeaux. Donc, lorsqu'on veut augmenter l'interaction avec notre infolettre, on veut augmenter notre lectorat, vaut mieux donner un cadeau, un bonus en échange d'une adresse courriel. Donc une chose qu'on peut faire, c'est créer une formation vidéo accessible seulement aux membres de l'infolettre, créer un PDF, que ce soit une liste de contrôle qu'on peut suivre, une étape, une recette, etc., qu'on a simplement à suivre et qui est disponible en PDF. Tout ça, c'est possible de distribuer ça et d'en distribuer plusieurs avec ConvertKit. Avec MailChimp, c'est possible, mais c'est compliqué. La solution n'est pas faite pour ça. ConvertKit a été pensé pour les blogueurs, les entreprises qui souhaitent faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre PDF ou quelques fichiers que ce soit et on va pouvoir l'envoyer soit directement dans le courriel de confirmation d'inscription à l'infolettre ou bien carrément directement, on va pouvoir rediriger les utilisateurs vers la page où se trouve le contenu promis lorsqu'on s'inscrit. Raison numéro 2, la création de formulaires. Donc, lorsqu'on veut faire des formulaires, des pop-up, etc., ConvertKit est vraiment plus avancé que MailChimp. On peut faire des pop-up, plusieurs pop-up selon la stratégie qu'on choisit. On peut faire un pop-up lorsqu'un utilisateur veut s'en aller, lorsqu'un utilisateur lit la page depuis un certain temps. On peut faire des formulaires qui vont s'intégrer dans un widget sur le côté de notre blog, en plein dans un billet de blog. Donc, on peut faire tous ces formulaires-là. Les formulaires vont être ensuite liés aux différents lead magnets dont je parlais tout à l'heure. Raison numéro 3. L'automatisation de séquences personnalisées. On peut créer des séquences qui sont différentes pour chaque utilisateur, en tout cas pour chaque formulaire. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit, par exemple, pour avoir un livre de recettes gratuit, on va pouvoir l'envoyer dans une séquence qui va parler de cuisine, de livres de recettes. Donc, on va pouvoir personnaliser chacune des séquences. Les séquences permettent de créer une relation avec l'utilisateur avant de lui présenter nos services ou nos produits. Les séquences peuvent être établies sur sur plusieurs jours, différents jours, et vont dépendre du moment auquel l'utilisateur va s'être inscrit. Raison numéro 4. L'identification et le tag des utilisateurs. Avec ConvertKit, lorsqu'un utilisateur clique sur un lien, on peut maintenant le déplacer ou l'ajouter dans une nouvelle liste. C'est possible de créer différentes segmentations pour découvrir les différents intérêts des utilisateurs. On peut savoir quel utilisateur ouvre nos courriels ou n'ouvre pas nos courriels, depuis combien de temps, etc. Et surtout, lorsqu'un utilisateur a cliqué sur un lien. On peut, par exemple, carrément proposer aux utilisateurs de cliquer sur un lien pour répondre à une question, et puis ces utilisateurs-là vont directement être ajoutés dans une liste. Par exemple, on pourrait leur proposer d'être inscrits à une formation vidéo gratuite, simplement en cliquant sur un lien s'ils sont intéressés. Cette segmentation-là va très très loin et permet vraiment de proposer nos produits de façon très personnalisée aux différents segments de notre infolettre. Donc, ce sont les 4 raisons pour lesquelles j'ai décidé de migrer de MailChimp vers ConvertKit. Il faut savoir qu'il y a d'autres logiciels d'infolettre et de newsletter. Ma préférée reste ConvertKit, sans aucun doute. C'est ce que j'utilise pour la plupart de mes blogs et sites web. Donc, si vous avez aimé, s'il vous plaît, pouce en l'air. Si vous avez vraiment aimé, abonnez-vous. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Merci!